sommes là ce matin sur invitation de la plateforme des ONG européennes pour discuter du cadre légal d'intervention des ONG. Vous savez que les ONG accompagnent les pouvoirs publics dans l'exécution de programmes d'investissement. Et vu le volume d'investissement et la quantité d'ONG qui interviennent au Sénégal, un cadre approprié a été pris pour encadrer leurs interventions. Et le dernier décret qui régit l'intervention des ONG, c'est le décret 2022-C76 du 16 septembre 2022. Et il est bon de partager les dispositions de ce décret avec tous les acteurs, les ONG internationales comme les ONG nationales. Et c'est ça l'objet de la rencontre de ce matin. Donc j'en profite pour féliciter et remercier le président de la plateforme des ONG européennes, le directeur exécutif de la plateforme des ONG pour cette initiative. Certes, personne n'est censé ignorer la loi, mais il est bon et c'est une obligation de l'État de surveiller si les dispositions prises sont respectées par les ONG sur tout le territoire national. Des fois aussi, ces ONG ont des difficultés dans l'application de ces dispositions. Nous sommes venus les écouter pour répertorier toutes les contraintes rencontrées et nous allons ensemble, dans un esprit de co-construction, trouver des solutions nécessaires pour une reconnaissance de ces ONG, mais aussi pour leur faciliter les interventions qu'ils sont en train de faire au profit des citoyens sénégalais. Il faut qu'on répertorie de manière exhaustive les ONG qui interviennent au Sénégal. Parce qu'il y a des ONG qui ne se déclarent pas, qui viennent avec leur financement et directement sur le terrain en train de mener des investissements. Ça ne doit pas échapper à l'État, l'action des ONG. C'est pourquoi nous envisageons de procéder à une cartographie dynamique de toutes les ONG, d'assainir le répertoire des ONG qui existent à la direction, sortir les ONG qui ne sont plus actives, les ONG qui ne disposent plus de programmes d'investissement ou les ONG qui sont mêlées à des actions illicites. Parce que dans le cadre de ce financement, il y a des ONG qui ne sont pas du tout orthodoxes. Et nous allons les traquer, nous allons les accompagner à se légaliser. Et il faut qu'ils sachent que, avec les nouvelles autorités dans le cadre du Jubal Jubanti, nous allons nous investir avec l'accompagnement de la CENTIF à regarder toutes les sources de financement au profit des ONG, mais aussi à évaluer tous les investissements que les ONG sont en train de faire dans notre pays. Je suis président de la PFONG, la plateforme des ONG européennes, et je suis également directeur de Village Pilote qui s'occupe des enfants des rues en Afrique de l'Ouest, et je suis également directeur général du Centre Estelle qui s'occupe des déficients intellectuels à Ouakam. Alors nous, on est très contents de cette journée parce qu'on sent une harmonie retrouvée entre les fêtières que nous sommes. Alors c'est quoi les fêtières que nous sommes? La plateforme des ONG européennes, c'est 75 membres des ONG internationales qui interviennent au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, même des fois plus loin dans la sous-région. Et il y a d'autres fêtières au Sénégal avec qui nous collaborons. On a cité tout à l'heure, nous sommes dans les locaux de la PFAN, la plateforme des acteurs non étatiques, avec son président Malik. Nous travaillons également avec le CONGAD, avec ONGIS, avec le consortium Jeunesse Sénégal. Toutes ces fêtières, tous ces groupements d'associations et d'ONG font en sorte d'apporter à leurs membres des soutiens sur la diligence de leurs activités et la gouvernance également de leurs activités. Moi, ça fait 30 ans que je suis au Sénégal. J'ai connu le secteur des associations très dynamique, mais qui avait été aussi entaché
par toutes sortes de commerçants frauduleux qui, sous bannière d'ONG et d'associations, ont détérioré le secteur en important, par exemple, de la marchandise en hors taxe, hors douane, sous prétexte de la distribuer à des bénéficiaires dans le cadre d'activités associatives. Il a fallu des années pour... Donc moi, c'est Hervé Blérabé, coordinateur donc, de la plateforme des ONG européennes au Sénégal. Donc l'idée pour nous, à travers ce cycle d'ateliers qui commence ce matin avec la cérémonie d'ouverture, c'est de permettre en gros à l'ensemble de la société civile de disposer, on va dire, des éléments et des outils qui leur permettent de se conformer au cadre légal qui est au Sénégal. Voilà, actuellement, donc comme ont pu le dire mes prédécesseurs, il y a un nouveau régime qui est en place, il y a une nouvelle vision aussi qui s'est mise en place avec notamment le cadre Sénégal 2050. L'idée pour nous en tant que plateforme des ONG européennes, c'est de pouvoir s'insérer au mieux donc, dans les dynamiques lancées par l'État. Et pour ça, il faut être en conformité, il faut qu'on puisse remonter l'information concernant nos actions, nos budgets, etc. Donc le but de ce cycle d'ateliers sur 4 jours, c'est à la fois de nous permettre à nous, les ONG et la société civile dans l'ensemble, de bénéficier d'outils du coup qui vont être relatifs à la rédaction des dossiers donc d'agrément, de plans d'investissement, mais également d'être pris sur les dynamiques de suivi et évaluation. Voilà, comment mieux reporter nos actions au niveau de l'État pour leur permettre de mieux planifier et de mieux organiser ce cadre légal des ONG. C'est le but en gros de ces 4 jours-là. Donc il y aura 4 ateliers à partir de cet après-midi. Le premier atelier, ce sera sur l'enregistrement légal des OSC. Il y aura à partir de demain, donc toute la journée de 9h à 17h, l'atelier sur l'agrémentation des ONG. Mercredi, nous aurons donc de 9h à 17h, nous aurons cette fois-ci le plan d'investissement.